Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus-Christ, Dieu avec nous. Comment un homme peut-il être le Fils de Dieu? C'est le titre de la thèse de doctorat d'un de nos professeurs de dogmatique. Et ce sous-titre, comment un homme peut-il être le Fils de Dieu, m'a vraiment interpellé. Nous venons d'écouter dans l'Évangile le Seigneur qui rassure ses disciples. Quand lui, l'Esprit de vérité, il viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Pourquoi le Seigneur insiste tant sur le caractère véridique de l'Esprit? Et quelle est cette vérité à laquelle l'Esprit va nous conduire ou conduira ceux qui croiront en Jésus-Christ? Vous devez savoir que la réalité de la vérité ici n'est pas dans le contexte scientifique. Nous ne sommes pas en train de parler d'une vérité scientifique, 1 plus 1 égale 2, mais d'une vérité divine. Et quelle est la nature de la vérité divine? Que ce que Dieu dit, il le fait. Et ses actes rendent témoignage de ses paroles, confirment ses paroles. C'est là la vérité divine. Et de là, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui croient en la parole du Seigneur peuvent aussi opérer les mêmes actes comme lui-même il a dit. Et c'est ça qui fait perpétuer la vérité de Dieu dans la vie des hommes. Quand l'homme adhère à la parole, il peut opérer selon Dieu. Parce que c'est cette foi-là en la parole qui t'amène à poser des actes selon la nature de Dieu. Bien, chers amis, quelle est alors la vérité dont rend témoignage l'Esprit Saint sur le Christ? Premièrement, que le Christ est Dieu. La vérité sur la divinité du Christ. Il est Dieu. Et c'est pour cela, bien chers amis, nous autres, les chrétiens, nous ne pouvons pas confesser la divinité du Christ si cela ne nous est pas donné dans l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui t'amène, toi et à moi, pour reconnaître et confesser que Jésus-Christ est Dieu. Si ce n'est pas dans l'Esprit, toi et moi, nous ne pouvons pas confesser la divinité du Christ. C'est cela la première vérité que l'Esprit vient confirmer sur le Christ dans la vie des hommes. Il est Dieu. Comment un homme peut-il être le Fils de Dieu? Le grand paradoxe. Et ses actes et ses paroles confirment vraiment cette autorité divine sur laquelle et dans laquelle il opère. La seconde vérité qui découle de cela, c'est que cet homme qui est Dieu, il est Dieu avant d'être homme, a sauvé l'humanité par la souffrance de la croix
Il est parvenu à la plénitude du salut à travers la résurrection. La vérité sur la résurrection du Christ. Il a vaincu la mort. Et c'est l'Esprit Saint qui amène les chrétiens à confesser leur foi dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu de la vie. Il a démontré qu'il est le Seigneur de l'histoire en ressuscitant d'entre les morts le 3e jour. Il est ressuscité dans l'esprit et c'est pour cela que nous recevons l'esprit du ressuscité. Nous qui croyons qu'il est ressuscité pour notre salut. Et la 3e vérité que l'esprit vient confirmer dans la vie des chrétiens, c'est la vérité sur le jugement. Si nous croyons que le Christ est Dieu, qu'il est ressuscité, qu'il a souffert sa passion pour nous et qu'il a démontré sa divinité en ressuscitant d'entre les morts dans l'esprit, nous qui confessons ces 2 grandes vérités, nous sommes appelés à en rendre témoignage. Parce que si nous ne rendons pas témoignage, le jugement est là par rapport à cela. La vérité sur le jugement, c'est ce que les Athéniens n'ont pas eu la capacité d'adhérer dans le message de Paul. Les 2 grandes vérités, la résurrection et le jugement, ils ont laissé Paul avec ces 2 messages-là. Pour cela, nous reviendrons un autre jour. C'est là le point culminant de tout le mystère du Christ dans la vie de l'homme. Tu l'as reçu, tu y es adhéré à cela, tu es appelé à rendre témoignage. Parce qu'à la fin des temps, à la fin des jours, nous serons jugés sur le type de témoignage que nous avons rendu sur le Seigneur devant les hommes. Par conséquent, bien chers amis, il y a un horizon qui nous attend. L'horizon des témoins authentiques. Le moment viendra où le même Christ, maître de l'histoire, nous appellera à la barre. Quel témoignage tu as donné? Et c'est de là que tu auras à démontrer vraiment que tu as fait tel, que tu as fait tel, que tu as agi en tel aspect pour pouvoir l'annoncer. Bien chers amis, que ce moment-là ne nous arrive pas et que nous tombions dans la honte devant le Seigneur parce que nous n'avons rien fait pour démontrer son amour devant les hommes. Continue de travailler sur ta foi, ton espérance et ta charité. Parce que le Christ que tu confesses est Dieu. Et il est ressuscité d'entre les morts pour démontrer sa divinité et sa toute-puissance. Et il t'appelle à rendre témoignage de cela. Ce sont ces vérités sur lesquelles l'Esprit du Christ donné aux chrétiens vient nous rajeunir et nous renouveler. Et c'est à nous de nous laisser pour que l'Esprit puisse nous aider à rendre ce témoignage de vie. Afin que quand vient l'heure du jugement, que tenez-vous bien, ça va venir, ce n'est pas une utopie, l'heure du jugement viendra, que nous puissions vraiment rendre un jugement sincère, authentique et joyeux du Christ. Parce que lui-même, il a dit que l'heure du jugement va venir. Et en matière de jugement, le prince de ce monde est déjà jugé. Notre tour viendra, ton tour viendra, où le Seigneur te demandera, qu'as-tu fait de ce message et de ta foi en ma personne et en ma divinité? Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte.